Plusieurs personnes vivent dans ce monde avec des noms qu'on leur a donnés. On vient au monde, on vous donne les noms de votre grand-père. On vient au monde, on vous donne les noms de votre tante. Nous portons des noms. Nous avons tous des noms. Chacun est noir en son nom. Il y a des gens qui ont des noms, n'est-ce pas, qu'ils ont reçus à gauche et à droite. Il y a des gens qui savent même pas, qui ne connaissent même pas la signification de leur nom. Êtes-vous avec moi? On peut porter un nom. On porte les noms, on a les noms, tel nom, Thierry, Chinkola. Alors, ça veut dire quoi, Chinkola? Alors, vous voyez, ce sont des noms que nous recevons de nos parents. Et lorsqu'on te donne un nom, tu portes ce nom-là peut signifier quelque chose. Peut-être toi, de l'enfant, tu ne sais pas, mais les parents savent que ton nom signifiait ou signifie quelque chose. En grandissant, j'ai compris que je devais poser des questions à mon père pour lui dire, mais pourquoi j'ai tel nom et pourquoi j'ai un deuxième prénom, un post-nom? Parce que pour les Africains, on a les noms et les post-noms. À part les prénoms. Les prénoms viennent un peu d'ailleurs, d'une autre culture. Les noms et les post-noms sont vraiment des bases, quoi. Ça vient de la source. Alors, il y a des gens qui portent des noms qui révèlent directement que cette personne a des problèmes. Il y a d'autres qui portent des noms qui révèlent vraiment qu'il n'y a pas d'avenir. On voit déjà que ces noms révèlent qu'il n'y a pas d'avenir. Il y a des gens qui sont conscients de ces réalités, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Il y a des gens qui sont conscients des réalités, n'est-ce pas, des noms. Il y a d'autres qui ne sont pas conscients. Mais Dieu, dans les Écritures, nous révèle qu'il avait l'intention de rendre le nom d'Abraham grand. Dieu voulait faire d'Abraham un grand homme. Mais Dieu devait d'abord sortir Abraham du contexte familial. Dieu d'abord devait sortir Abraham de la famille pour aller les bénir ailleurs. Et dans ce chemin, pour la bénédiction, Dieu devait changer ou travailler Abraham, travailler sa personnalité, son caractère. Certains milieux de vie, par moments, nous empêchent d'aller de l'avant. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous sort de certains milieux. Non pour que nous développions la haine ou bien la méchanceté envers les nôtres, mais juste pour que nous connaissions ou bien développions la sagesse, savoir comment vivre dans la paix. Ah bonjour, ça va. Si on peut aider, on aide, mais pas vivre dans la proximité. Certaines proximités créent beaucoup de problèmes. Et lorsque Dieu veut vous amener dans une autre étape, dans une autre dimension, la proximité avec certaines personnes va créer des problèmes. Est-ce que vous savez que Dieu peut permettre des séparations, même dans la famille, même si le plan relationnel avec des amis, non parce que il a rien en vue, mais c'est parce qu'il veut atteindre un objectif. Ça peut passer aussi par une sorte d'incompréhension. Dieu peut permettre aussi des incompréhensions, mais c'est dans le but de vous épargner de quelque chose que vous allez vivre. Dieu peut permettre que deux personnes puissent se séparer dans une sorte d'incompréhension. Mais le but de Dieu est de diriger les deux personnes, chacun dans sa direction. Et il sait que les deux ensemble, celui-là sera paresseux, celui-là va plus s'appuyer sur l'autre, ça va les retarder. D'où je préfère les séparer, afin de les bénir séparément. Certaines séparations sont vraiment de la part du Seigneur, ou bien viennent du Seigneur, sont divines. C'est Dieu qui les occasionne, c'est Dieu qui les pousse. On ne peut pas entrer dans sa destinée, vivre ce qui a été programmé dans le monde spirituel sans passer par un changement. Dans la chrétienté, on dit sans passer par la métanoïa, par la repentance. La repentance, c'est le changement de direction. Et Dieu nous amène à un changement de direction si nous voulons adopter, recevoir l'identité qu'il avait de nous lorsqu'il nous avait créés. Si moi et toi, nous n'atteignons pas ce que Dieu avait en vue lors de notre création, ce n'est pas sa faute. Et si nous ne réalisons pas les plans de Dieu pour nos vies, ce n'est pas non plus la faute de Dieu. Par moments, nous allons tout attribuer aux démons alors que certains démons sont innocents. Ils opèrent facilement ailleurs, ils ensorcellent ailleurs, ils enchantent, ils font des enchantements, ainsi de suite des choses, ailleurs librement. Mais peut-être dans ta vie, ces jours-là, les démons étaient occupés ailleurs. Et ce que j'ai dit, c'est vrai. Parce que les démons, par moments, sont très occupés. Et nous, on va tout attribuer aux démons, aux esprits. On va seulement dire, ah, ce sont les esprits des esprits.
Alors que certaines choses sont des résultats, n'est-ce pas, de nos comportements. Tout n'est pas démoniaque. Mais les démons existent. Mais tout n'est pas démoniaque. Les démons existent, mais tout n'est pas le diable. Amen. Les démons existent, mais tout n'est pas le diable. Mais lorsqu'il travaille aussi, on doit être à mesure de reconnaître ses œuvres. Amen. Connaître son identité. Grandir dans le plan de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Il y a plusieurs personnes. La Bible dit dans Galates, je vais d'abord donner Galates chapitre 4. On va commencer dans le premier verset, Galates 4. Je veux que nous puissions lire nous tous ensemble. 1, 2, 3. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lesquels crient à Abba, ainsi tu n'es plus. Mais, et si tu es fils, on va rester là. Si tu es fils, tu es aussi par la grâce. Maintenant, regardez. Ainsi, d'abord précédemment, il dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient nous rendre fils de Dieu. Il facilite l'adoption. Le Saint-Esprit facilite l'adoption. Ainsi, tu n'es plus esclave. Parce que nous étions esclaves du péché. Lorsqu'on devient adopté, on devient des fils. On ne sommes plus des esclaves. Nous changeons de statut. Et si tu es fils, tu es aussi, pas seulement fils, mais aussi héritier. Héritier de quoi? Pas des slogans. Héritier de quoi? Des promesses. Par quoi? Par la grâce de Dieu. Amen. On reste dans les textes. Donc, si tu n'es plus esclave, tu dois devenir fils. Mais pour devenir fils, il faut un processus. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas revendiquer des droits dans le Seigneur alors qu'on n'a aucune relation avec Jésus-Christ. Un enfant ne peut pas se réveiller le matin, quitte chez ses parents, leur appartement, il va chez le voisin dans l'appartement d'en face, il frappe à la porte, il dit « Je suis venu réclamer du lait, j'ai besoin du lait. » Mais les gens d'enfance, ils vont lui dire « Mais écoute, ici il n'y a pas d'enfants. » Mais tous les enfants sont déjà partis. Ou bien ils peuvent lui dire « Mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu n'as pas de parents? » Parce que ce n'est pas la bonne adresse. On ne peut pas aller demander chez le voisin ce que ton père peut te donner. Ce sera un problème. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi par moments dans les églises, dans le milieu chrétien. Lorsqu'on arrive à comprendre qui on est, son identité, lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, à cerner les plans de Dieu, les plans d'adoption de Dieu, nous changeons même notre façon de vivre. On ne peut pas vivre comme un esclave alors qu'on est enfant de Dieu. Et si réellement on est chrétien, on est né de nouveau, on ne peut plus vivre sous l'emprise du péché. Alléluia. L'enfant de Dieu ne peut pas être dominé par les péchés. La réception du Saint-Esprit neutralise la force du péché dans nos vies. Raison pour laquelle un chrétien ne peut pas trouver normal des péchés. S'il pêche, ça peut arriver par inadvertance, par hasard, mais ça ne peut pas être naturel de vivre dans le péché. Si ça devient naturel, c'est qu'on n'a pas reçu Christ. La réception de Christ doit nous mettre mal à l'aise de vivre dans le péché. Je ne voulais pas, mais je suis tombé dans ça. Un chrétien, même lorsqu'il pêche, il a du mal à vivre dans le péché. Il pleure. Un chrétien normal doit souffrir. Mais si toi tu ne souffres pas, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'esprit là de Dieu n'est pas en toi.
Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est venu convaincre du monde du péché. S'il est en toi, il doit te mettre mal à l'aise. Tu sentiras que tu es mal. Même un bon chrétien, même s'il a péché, même si c'est un péché grave. En fait, le Saint-Esprit, si tu fais des péchés un peu graves, ou bien des choses abominables, il ne te laissera jamais à l'aise dans ta petite confession. Tu peux confesser ça dans la chambre. Mais après ta confession, tu sentiras que le poids est toujours là. L'Esprit de Dieu va te convaincre d'aller les dire auprès des hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi, afin que tu ne le répètes pas. Mais si tu caches ce péché, regarde ce qui va arriver, tu vas entretenir la vie du péché. Demain, tu auras encore le goût de répéter la même chose. On ne peut pas naître dans la famille de Dieu et avoir la nature du diable. C'est anormal. Tel père, tel fils. Dans Jean chapitre 8, Jésus est en train de parler, je crois vers le verset 50. Il est en train de parler, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Il dit, vous êtes comme votre père. Parce que votre père pêche dès le commencement. Vous avez la nature de Satan. Mais biologiquement, ils ont le sang d'Abraham. Ils sont descendants d'Israël. Mais dans les comportements, ils affichent l'image de leur père, le diable. Donc, lorsqu'on parle d'un chrétien, les chrétiens, on doit les voir dans son attitude. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc, c'est-à-dire ceux-là qui vivent dans le mensonge sont naturellement, j'ai dit naturellement, fils du diable. Même si la personne est dans l'église, même si la personne parle en langue, même si la personne chante à la chorale, même si la personne modère à l'église, même si la personne prêche, la nature d'un enfant de Dieu se révèle. Si on est chrétien, on est chrétien. Si on est païen, mais dans l'église. Comme j'ai toujours dit, il y a des gens qui ont changé seulement les pieds. Hein. Ils ont converti les pieds, mais pas les cœurs. Je te reçois, mais dans les pieds. Entre dans mon cœur, Seigneur. Je te reçois. Entre dans mon cœur. Pendant que tu lis le cœur, lui, c'est les pieds. Parce que, et tu vas voir après, c'est vraiment, Jésus a été reçu au niveau des pieds, au niveau des souliers. Mais pas vraiment au niveau du cœur. Parce qu'au niveau du cœur, il change la vie. Mais c'est peut-être la conversion au niveau des pieds, ça les pousse à venir à l'église. Mais au niveau du cœur, non. Les changements là, non. Si le cœur change, le cœur va influencer tout ton être. Ta vie, ton comportement, ton langage, ton identité sera transformée. Lorsqu'on te verra, on dira, c'est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 a du mal à prendre place dans la vie de plusieurs personnes. C'est devenu comme un slogan. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais lorsqu'on examine, on voit que toutes choses ne sont pas nouvelles. Il y a même plusieurs choses qui se sont ajoutées, mais en mal. Mais je vous assure. Des fois, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui se retirent pour devenir meilleurs. Mais vous allez voir certaines personnes chrétiennes qui se retirent du monde pour devenir pire, mais dans l'église. Pire dans l'église. Ils se retirent du monde. Ils viennent dans l'église rebelles. Ils sont la nature des rebelles. Et les fils de Corée, Dathan, Biram. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui ont cette nature. Donc, ils sont naturellement rebelles. Naturellement de la race de Sambala, Tobi, Jagoshem. Ils ont il y a toujours des gens comme ça, des Sambala, des Tobi, des gens qui seront toujours donc dans la liste d'Alexandre le Forgeron, des Hyménée, des gens compliqués dans la vie. On ne peut pas recevoir Christ et garder cette nature. Lorsqu'on reçoit Christ, on change de cœur. Le cœur la change. Vous savez, l'une des choses qui détruit les chrétiens, c'est le cœur. On reçoit Christ, mais on ne change pas le cœur. J'ai parlé longuement sur le cœur de l'homme, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais si nous ne changeons pas de cœur, le diable sera toujours diable facilement dans nos vies. Et raison pour laquelle vous allez voir, on peut chasser tellement les diables, mais les diables, il se moquent même de nous passer. Il dit, écoutez, fais ton travail là, je vais les récupérer en descendant les escaliers. Je sais ce que je vais lui dire. Dès qu'il descend, les diables te soufflent quelque chose. Par moments, les pasteurs peuvent imposer des mains. Il y a même des fois, on donne beaucoup de prophéties par des hommes de Dieu. Ils donnent des prophéties. C'est bon, le peuple de Dieu reçoit des prophéties. Mais juste après la prophétie, il
une image sale de Christ apparaît dans la même personne. Nous devons défendre les valeurs chrétiennes. Alléluia. Un héritier ne se comporte pas comme un esclave. Un héritier se comporte comme un héritier, comme un chef, comme un privilégié. Lorsqu'on est héritier, on est dans une position de gloire. On est privilégié en fait. On n'a pas travaillé pour des choses. On reçoit seulement, on bénéficie. L'héritier bénéficie. C'est les parents qui travaillent pour donner l'héritage aux enfants. Et Christ a travaillé. Il nous a légué l'héritage, les promesses. Il nous a donné l'identité, la nouvelle en Christ. Mais nous n'arrivons pas à accéder à cette identité. Nous luttons toujours pour accéder à devenir des bons chrétiens. Nous sommes là toujours entre la vie chrétienne et le monde, mais pas vraiment dans la bonne chrétienté. Vivre la vie chrétienne profonde, les gens ne veulent pas. Lorsqu'on parle du péché dans l'église, les gens ne veulent pas de cette église. Lorsque les pasteurs prêchent beaucoup sur l'impudicité, ils condamnent le mal, les gens ne veulent pas de cette église. Ils veulent une église qui leur prêche le message de comment réaliser de grands projets dans le monde, comment atteindre leur potentiel, comment réaliser des buts et les réaliser rapidement en 6 mois, en 3 mois. Et là, on dit qu'on est bon chrétien. Peu sont ceux-là qui veulent voir Dieu les utiliser et changer leur vie. Les chrétiens comme une ville située sur la montagne. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'est plus une ville. Lorsqu'on lit la vie du chrétien est sale. La vie du chrétien est floue. Le chrétien est comme une lampe. Il est censé éclairer, mais le chrétien n'éclaire plus. Il est comme une lampe de folle. La lampe de folle, il n'y a plus d'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham, il a reçu l'appel de Dieu. Il a reçu l'appel de Dieu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce que Dieu savait que s'il restait au même endroit, il n'allait pas progresser. Certains milieux de vie sont des milieux de blocage. Ce n'est pas parce qu'il y a forcément la sorcellerie, mais parce que par moments, certains milieux ne vous donnent pas la bonne mentalité de l'excellence. Si vous fréquentez quelqu'un qui parle toujours un langage de plaintes et de plaintes, vous allez vous plaindre aussi toute votre vie. Si vous fréquentez quelqu'un qui ne parle pas le langage de l'excellence, vous ne serez pas excellent. Vous devez fréquenter des personnes qui vous influencent positivement vers de bonnes choses. Lorsqu'on se rencontre, c'est pour devenir meilleur. Ce n'est pas pour s'éteindre. Moi, je ne peux pas rencontrer quelqu'un pour perdre mon temps à critiquer. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas passer mon temps avec toi pour qu'on parle des autres frères, des autres sœurs, qu'en mal. Comme si nous, on n'était pas parfaits. Non. Lorsqu'on prend les enfants de tel frère, on parle de ces enfants-là en mal. Un chrétien ne peut pas faire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? En tant que chrétien, nous devons savoir défendre notre image, notre identité. Quelle est l'image que les gens ont de toi en dehors de l'église? La Bible dit, lorsqu'on dira du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Mais plusieurs parmi nous, dès que nous sommes là dans les églises, dans l'église, on a des images un peu ternies. Par moment dans la vie, au lieu de donner votre point de vue lorsque les gens parlent du mal, taisez-vous. Apprenez à éviter des problèmes dans la vie. Si cela ne dépend que de vous, à éviter des problèmes. Alléluia. Il faut savoir vivre, bien vivre avec des gens. Va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Si tu as une telle promesse de la grandeur, sache-le, il te faudra de l'espace. Tu ne peux pas développer la grandeur dans un endroit moins spacieux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas développer la grandeur. Tu ne peux pas devenir grand au milieu des jaloux. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Vous savez voir des gens qui vous ont connu lorsque vous étiez petit. Et que vous avez commencé à prendre de l'ampleur, ou bien vous avez étudié, tu as un doctorat, en médecine, je ne sais pas quoi, tu as fait des hautes études. Mais tu vas voir certaines personnes qui te connaissaient dès le bas âge, vouloir toujours te ramener dans le passé. Ah. Et c'est ce qui a coûté plusieurs amis, petits copains de Jésus-Christ.
Tellement qu'ils ont vu Jésus-Christ jouer au foot lorsqu'il était petit, courir, aller acheter des choses que Marie lui envoyait acheter. Alors, ils ont gardé cette image de Jésus. Vous savez que c'est les petits là qui achetaient des tomates souvent chez la maman là. Elisabeth, je sais pas, maman Bartimée. Ah oui. Ah, mais les fils de Jésus, oui. Souvent, je les vois passer ici avec sa tunique là. C'est un petit turbulent, ces petits-là. Il achète souvent les tomates là-bas. Des fois, on l'envoyait pour acheter des concombres. Je le voyais toujours, il faisait tout le temps des courses. L'autre va dire, ah, mais c'était un enfant poli, mais il a aussi aidé son père, mais c'est un menuisier en fait. Il ne peut pas faire des miracles. Parce qu'ils ont connu Jésus comme menuisier, comme charpentier, comme le petit enfant de Marie qui faisait des courses. Alors, ils ont l'image de Jésus dans ce sens. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Donc, ils ne peuvent pas accéder au Jésus de la Bible, au Jésus des miracles. Mais les gens qui vont voir Jésus, comme les Jésus des miracles, vont bénéficier. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 12, la Bible dit, il n'a pas pu faire des miracles au milieu de son village, au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce que les gens avaient une image de lui. Ils avaient une identité de Jésus, une fausse image de Jésus-Christ. Ils ont eu du mal à l'accepter comme ministre, comme Messie. Il y a des gens tels que vous êtes là qui ne vous croiront jamais, même si vous dites que vous avez changé. Retournez dans certains milieux, vous allez comprendre ça. Vous arrivez quelque part, vous dites aux gens, non, c'est moi. Non, non, c'est pas toi. Tu sens vraiment que c'est pas toi. On te dit que c'est pas toi. Ah, toi, tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui gardent vos erreurs du passé. Il y a des gens qui, lorsqu'ils regardent les frères, ils peuvent te rappeler des choses d'il y a 10 ans. Tom, toi, tu peux faire ça. Non, frère, Tom, même pas frère. Tom, toi, jamais. Je me rappelle, on a fait tel avec toi. On a fait tel avec toi. Parce qu'ils gardent ça, mais toi, tu es une nouvelle personne. Alléluia. Mais cette identité que Dieu nous donne, cette nouvelle identité que Dieu nous donne en Christ, ne doit pas rester seulement au niveau physique, au niveau visible, c'est aussi au niveau spirituel. Alléluia. Dieu nous change. Au niveau spirituel, un enfant de Dieu qui grandit ne peut pas rester au même niveau. Tu ne peux pas avoir le même combat. Tu dois grandir. On ne peut pas tout le temps te vaincre dans les rêves. On ne peut pas tout le temps te vaincre dans la nuit pendant que tu dors. Tu ne peux pas toute une année, toi on t'étrangle toujours. Toute une année on t'étrangle toujours. À un moment donné, tu dois comprendre que tu dois commencer à prier. Pourquoi on t'étrangle toujours? On l'a étranglé quelquefois, oui. Après, mais j'arrête. Vous ne pouvez plus m'étrangler. Venez, vous allez voir. Parce que je commence à prier, je comprends que je ne peux plus fonctionner comme ça. On doit grandir, on doit évoluer. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, tant qu'on sera enfant, on sera toujours esclave. Les années dans le Seigneur ne veulent rien dire. Il y a des gens qui ont fait des années, mais qui n'ont jamais lu même le livre de Matthieu, juste le livre de Matthieu du début jusqu'à la fin. Mais qui ont 25 ans sur la tête. Les livres de Matthieu qu'ils maîtrisent, ce sont des livres de prédication. Si les pasteurs prêchaient souvent dans Matthieu, ce sont des idées éparpillées, mais pas des lectures personnelles. Bien-aimé, il faut grandir dans la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut rendre ton nom grand. Le nom, c'est un porteur de message. Le nom, c'est ta vie. Le nom, c'est ton avenir. Parents, on ne peut pas donner à un enfant n'importe quel nom. Vous pouvez pas vous rêver comme ça. Ah, ça c'était un ami vraiment. C'était un ami vraiment très proche. Je l'aimais beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il avait comme vie? Quelle était sa vie? Vous allez suivre un pudique de haut niveau. Un ivrogne sous l'art. Dès que l'enfant atteint ce âge de 17 ans, même pas 18 ans, l'enfant se retrouve dans l'ivresse. Il commence à s'enivrer comme ton ami là. Il y a tellement de similarités que les gens vivent. Vous savez que ces choses arrivent. Les noms peuvent porter une influence négative dans la vie d'une personne. Amen. Il ne faut pas garder ou continuer à vivre avec un nom qui vous détruit.
Vous ne pouvez pas fonctionner avec un nom qui est en train de pourrir votre vie. À un certain âge spirituel, il faut changer de nom. Tu ne peux pas continuer à porter un nom qui révèle ta mort, qui te détruit. Et tu continues à... C'était le nom de mon père. Mais c'était quel nom? J'aimerais dire aujourd'hui que Dieu vous permet de changer de nom. Je t'ai prouvé ça tout à l'heure. Tu ne peux pas garder certains noms. Un nom qui te cause du tort. Tu comprends? Il y a même des noms des gens, dès qu'ils arrivent quelque part, ils prononcent leur nom. Il y a quelqu'un qui peut te donner un coup juste à cause de ton nom. Les portes peuvent se fermer juste à cause de ton nom. On te regarde avec mépris. C'est comme si tu as rappelé à ces gens les mal de ton grand-père, de ton oncle ou de ton père. Il y a des noms qu'il faut refuser. Parce que les noms peuvent traîner des esprits. Un nom peut traîner un mauvais sort. Un nom peut rappeler des mauvais souvenirs. Une femme dans la Bible voulait accoucher. Alors que l'arche était, n'est-ce pas, pris par les Philistins. Cette femme, alors qu'elle accouchait, elle mettait au monde un enfant. Dans 1 Samuel, je crois, chapitre 3. Et lorsqu'elle accouchait, elle va apprendre que l'arche était emportée par les ennemis. Elle va donner le nom à son enfant, Ichabod. La gloire est bannie. Mais pourquoi prendre ces noms et donner à son fils? La gloire est bannie, oui, ma sœur, je suis d'accord avec toi. La gloire est bannie. Mais pourquoi donner ça à ton fils? Est-ce que ton enfant a un problème avec la gloire? Pourquoi pas dire Kabod seulement, la gloire de Dieu? Mais dire seulement la gloire est bannie. 1 Samuel 4, merci. Elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël. Donc, lorsque cet enfant allait se promener, la gloire est bannie d'Israël. Oui. La gloire est bannie. Oui, c'est comment? On se voit demain, ah, c'est bon. La gloire est bannie. Oui. Dis à ton père que demain je vais passer. Et l'enfant vit avec cette image. La gloire est bannie. La gloire est bannie. Dis à ton grand frère de m'amener les jouets là. Demain, c'est bon. La gloire est bannie. Lui, il fonctionne avec cette image. Sa maman, maintenant, elle a la fierté. C'est mon fils Ichabod. Comment il s'appelle? Lui, il s'appelle Ichabod. C'est mon fils chéri. C'est pas un fils. La gloire est bannie. Ichabod. Vous imaginez, vous donnez un nom à un enfant qui n'a pas de sens. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent des noms. Tout nom biblique ne veut pas dire qu'il faut les donner aux enfants. Ça, c'est un problème des chrétiens. Vous allez voir quelqu'un qui crée une boutique, la gloire de Dieu. Vous empêchez les musulmans d'entrer. Tu as besoin de l'argent des musulmans dans la boutique. C'est ça, ça c'est les affaires. Ça, c'est l'intelligence du temps. Ça, c'est l'intelligence des affaires. Dieu ne t'a pas dit de mettre ta boutique, la gloire de Dieu, boutique, la gloire de Dieu. C'est un problème. Nous pensons que pour être chrétien, c'est en faisant ça. Restaurant. Shekinah. El Shaddai. Mais tu empêches certaines personnes de venir manger dans ton restaurant. Vous pensez que si vous mettez Shekinah, c'est ça qui va faire en sorte que les restaurants prospèrent. Ou que Dieu vous agrée, vous êtes un bon chrétien. Non. Dieu vous donne l'intelligence de comprendre comment vivre avec les païens. Parce que l'argent qui entrera dans ta boutique, c'est aussi l'argent du chrétien et du païen. Si toi tu te focalises sur les chrétiens vont faire des caprices. Alors tu dois nourrir tes enfants comment? Avec juste l'argent des chrétiens. Mais même la pomme. Boutique la pomme. C'est pas un péché. Mais c'est que je dis, la pomme ça vient de qui? Qui a créé la pomme? Boutique la mangue. Et ce que je dis c'est vrai.
Vous êtes un amateur spirituel, vous dites, ah, parce que sûrement il a un problème, bien il n'a pas bien prié. Non, boutique la mangue. Ouais, Babi Kabouya, il me dit qu'il me regarde comme si c'était un problème. C'est toi qui as un problème. Donc parce que toi tu penses que pour que Dieu te bénisse, il faut que tu fasses une boutique Papi Kabouya, fils de Jésus-Christ. Quand tu donnes ces noms à ta boutique, au restaurant, tu chasses une certaine catégorie de personnes. C'est pas que tu vises l'argent seulement. Mais quand tu fais la boutique, tu veux l'argent. Mais tu ne veux pas seulement l'argent des chrétiens. Tu veux l'argent de tout le monde. Tu fais un travail, l'ouvrier mérite son salaire. Ton salaire doit venir des clients. Et les clients qui viennent, ce n'est pas seulement des chrétiens. Si tu te focalises sur les chrétiens sont capricieux. Il faut commencer à venir emprunter dans ta boutique. Tu auras des problèmes. Et puis si tu veux réclamer, ils vont dire, mes frères, tu sais, on est des chrétiens. Alors si tu fonctionnes comme ça, tu ne vas pas aller de l'avant. Tu ne feras pas, tu feras banqueroute, tu feras faillite. Tu fais l'entreprise pour évoluer financièrement, prendre soin de ta famille. Donc, les noms de l'entreprise, ça peut être l'avocat, la pomme. Trouve un nom, donne-moi un nom si tu veux. Tu peux être aussi dans l'hyperbole, tu peux dire la chaise. Restaurant La Chaise. Mais pour toi, dans ta tête, quand tu donnes la chaise, tu ne vises pas la chaise, n'importe quelle chaise. Tu vises les trônes de Dieu. Les trônes de Dieu. Mais si je dis les trônes de Dieu, les gens ne vont pas comprendre. Je dis la chaise. Moi, dans ma tête, en fait, ça dépend de ce que toi tu as dans la tête. Quand je donne la pomme ou la mangue, derrière ma tête, vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça. Mais c'est une image. Qui a créé toutes ces choses? C'est Dieu. L'antilope. L'antilope parce que c'est Dieu, le créateur de l'antilope. Parce que c'est ce que vous n'allez pas comprendre. Est-ce que vous me suivez? Je regarde comment vous réagissez. Je vous vois, vous êtes trop spirituel. Hein? On fait donc. La Bible dit que les enfants nécessaires sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Hein? Parce que nous les chrétiens, nous croyons. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on est absent dans les institutions publiques. Parce que nous voyons le diable même là où il n'est pas. Au lieu de prendre des décisions avec les païens, là où ils décident des choses du monde, nous on ne décide pas, on subit. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On doit faire des jeûnes et des retraites pour prier afin que certaines décisions ne soient pas prises. Et demain on va dire, prions, levons-nous dans la prière. Là on partage. Et maintenant, surtout les gens qui envoient des WhatsApp. Là vous envoyez, si tu lis ça, partage à 4 personnes parce que c'est pour grave, à 10 personnes pensent que c'est pour évangéliser. Non, il y a des choses qu'on doit faire en amont avant de faire ça. On a toute une responsabilité face à l'avenir. L'Église est absente de certains endroits stratégiques du monde. Pourquoi? Parce que les pasteurs, les prédicateurs n'ont pas prêché aux enfants de Dieu qui pouvaient briguer des postes dans le public. Et ça a empêché les chrétiens de postuler dans certains milieux. On ne peut pas faire la politique, mais on doit subir les décisions des politiciens. Et après, on va prier. Conséquence, ça ne change pas. C'est pour ça que dans certains pays, on prie beaucoup du matin au soir, mais malgré les prières, les politiciens décident ce qu'ils avaient décidé la nuit. Malgré qu'on prie du matin au soir. Mais pousser des frères à entrer dans la politique, afin que ces frères-là influencent les décisions. C'est tout. Je pense que c'est logique. Mais si nous continuons à prier sans prendre des résolutions, nous allons tourner en rond, on va beaucoup parler en langue. Vous savez combien de gens prient dans certains pays, surtout comme au Congo, du matin jusqu'au soir. Il y a des gens qui, là 6h du matin, 18h, 20h, 22h, minuit, il ne veut pas dormir, 5h du matin encore, il continue. Mais quand les satanistes décident là-bas, ils disent que non, demain il y a telle loi, on va fermer les églises dans tel secteur parce que ça fait du bruit. Priez, faites ce que vous voulez. Et ils ont pris la décision, ils viendront demain, ils ont l'armée, ils ont tout ce qu'il faut, l'équipement,
pour détruire vos églises là. Ils débarquent, ils commencent à détruire. Et vous commencez à prier. On combat l'église, il y a la persécution. Non, on n'a pas compris qu'on pouvait empêcher cette persécution en ayant des gens dans la politique pour décider de notre côté. Mais nous, on reste absents et on observe. Sinon, la politique, ça va nous influencer. Mais si on a des bons chrétiens influencés dans l'évangile, transformés dans l'évangile, qui ont le message de Christ, qui arrivent dans la politique, vous pensez que ces chrétiens vont abandonner Christ, qui les a élevés? Non, je ne crois pas. On doit former des bons chrétiens. Et des chrétiens qui vont défendre l'image de Christ. Je reviens à ce que je disais. Vous n'êtes pas obligé de donner à votre enfant les noms de Ichabod. Ne donnez pas les noms selon les circonstances. Quelque chose arrive, vous prenez ça, vous donnez ça comme un nom. Non. Évitons ces genres de choses. Amen. Ichabod, ce n'est pas un bon nom. Si tu voulais le faire, ne le fais plus. Comme je l'ai dit, tous les noms de la Bible ne sont pas des noms. Il faut, quand tu veux prendre les noms d'Assyrus, toi, il faut chercher d'abord les significations. Il ne faut pas prendre seulement les noms parce que l'Assyrus, c'est dans la Bible. Moi, je prends les noms d'Assyrus. Non. Ne prends pas les noms d'Assyrus. Prends pas les noms de Saül. Si tu vois l'image de Saül, déjà, toi, mais tu vois, le premier Saül, déjà, c'était compliqué. Tu prends les Saul. On a même Saul, Paul de Tarse, Saul de Tarse, on a changé son nom dans Acte 9. Maintenant, toi, tu veux quoi? Des grandes personnes qui ont des grandes destinées, Dieu leur donne des changements de nom. Parce que Dieu vise grand avec eux. Alors que Rachel mourait, elle donne à son enfant un nom. C'était Benjamin, mais elle donne Ben-Omi, je crois. Quand elle donne ce nom, Jacob réagit directement, il refuse. Il dit non. Lui, c'est Benjamin. Parce qu'il ne voulait pas laisser son enfant avec cette identité. Ce n'est pas l'enfant de la douleur. Ce n'est pas l'enfant de souffrance. Jamais. Quand vous donnez le nom, vous donnez. Parce que tu l'as avec beaucoup de. Je l'ai avec beaucoup de douleur. C'est toute une histoire. Je l'ai eu avec beaucoup de douleur. Viens vite. Achète-moi du lait là-bas. Là vers le soir. Il rêve. Je l'ai eu avec beaucoup de douleur. Maman, est-ce que tu peux aller me chercher le. Oui, amène ça. Oui, maman. Après, il bouge toujours dans la maison. Je l'ai eu avec beaucoup de douleur. Oui, papa. Je t'avais dit de faire ces devoirs-là. Mais comment est-ce que vous l'avez eu avec beaucoup de douleur va réussir dans la vie? Avec un nom de douleur. Vous confessez ces douleurs à tout moment. Ça d'abord, c'est dans la Bible. Je ne vais pas aller plus loin pour citer des noms comme Makenga. Makenga, qui veut dire souffrance. Makenga. Makenga! Oui. Donc, tu es fier d'appeler ton enfant souffrance. Je répète et je le dis. Il y a certains noms de famille. Lorsque vous devenez grand, vous comprenez que ça, c'est un porte-malheur. Vous devez les changer sans discuter. Vous priez, vous prenez un nom qui vous arrange. Prenez ça. Arrangez ça, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne donne pas à ton enfant les noms. Ça peut être un nom révèle une histoire. Vous savez? Derrière un nom, il y a toute une histoire. Mais si l'histoire me ramène à vivre des conséquences néfastes parce que l'histoire est liée aux pratiques des ténèbres, la sorcellerie, je dois refuser cette histoire. Le premier porteur de mon nom, c'était un sorcier. Le deuxième porteur de mon nom, c'est un grand sorcier. J'arrive à cause du nom que j'ai porté. On me donne tous les noms de ces hommes-là. Tout sauf rien. Maintenant, quand toi tu arrives, tu commences ta vie, tu as des visions bizarres. Tu vois toujours que tu es dans un monde. Tu vois des choses bizarres. Toi, tu penses que c'est les visions de Dieu. Non, ce n'est pas les visions de Dieu. On te prépare déjà. Tu es déjà baptisé à partir du nom. Bientôt, ça va commencer. Les noms peuvent t'amener à vivre des choses bizarres dans la vie. Prenez ce que je dis au sérieux. Si Dieu a fait ces changements dans la vie de certaines personnes dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Pourquoi Dieu devait changer le nom d'Abraham à Abraham?
pourquoi Sarah à Sarah? Pourquoi Dieu devait faire ce changement? Pourquoi enlever Jacob et donner Israël? Pourquoi ça? Parce que c'est important. Pour de grandes destinées, Dieu permet qu'il y ait des changements. Mais un nom peut te limiter. Juste un nom peut te limiter. N'accepte jamais d'évoluer avec un nom qui ne t'appartient pas. Même si ça t'appartient. Selon la famille. Mais si ce n'est pas ton nom, refuse ce nom. Alléluia. Vous allez voir un enfant qui vit au monde. Son nom a déjà été utilisé par son tuteur. Les parents l'ont envoyé chez quelqu'un en Occident. Il arrive, son nom est utilisé pour tout. Dès qu'il finit les études, il arrive à un certain âge. Son nom est déjà, le casier, abîmé, crédit, foutu. Lui, il ne se rend pas compte. Mais lorsqu'il arrive à un certain âge, il se rend compte que tout est déjà détruit. Pourquoi? Parce que le nom a été utilisé. Dès qu'il arrive, il postule quelque part, il donne son nom, il dit, ah non, toi tu as des dettes. Dette de combien? De 50 000 $. Il arrive, non, toi tu as des dettes. Combien? 80 000 $. Tu arrives, tu as des dettes de 3 000. Pourquoi? Parce que les noms que tu as peuvent servir à beaucoup. Et si quelqu'un utilise ton nom, un homme de Dieu est allé chercher du travail quelque part, on lui a dit d'aller faire les casiers, casiers judiciaires, tout ça. Et il est allé faire, comme c'était dans le conseil du gouvernement, il m'a dit, parce que j'ai fait ça, mais on m'a dit on m'a appelé, après quelques jours, on m'a dit qu'il y a un problème avec mon nom. Ils font les enquêtes. Ils vérifient, il me dit, tu sais qu'il y a quelqu'un à Edmonton qui travaille avec mon nom, qui a fait des choses là-bas. Moi, j'ai dit, quoi? Il dit, oui, quelqu'un a fait des choses là-bas. Toi, tu habites ici. Tu as déjà été là-bas? Oh non. Mais lui, là-bas, il fait des choses avec mon nom. Vous ne pouvez pas savoir comment le monde est méchant. Tu peux croire que tu es bien, mais alors que là-bas, dans les casiers, là-bas, tu es sale. Vous comprenez? Maintenant, cette saleté ne sera pas liée aux souliers de la personne. Ça ne sera pas lié aux habits de la personne. Ça sera lié à son nom. Maintenant, c'est dans un fichier ici. Si tu arrives quelque part, ils peuvent seulement taper dans l'ordinateur et ils auront ton dossier. Ah, Antoine. Antoine Roger, je pense qu'il n'y a pas ce nom ici. Antoine Roger. Mais non, mais c'est un gars qui a fait des dégâts ici dans la vie. Mais toi, tu es de l'autre côté, tu n'as rien fait. Parce que quelqu'un a pris ton identité. Il s'est servi de ton identité. Il a fait des choses avec. Et toi, tu payes les conséquences. Plusieurs personnes sont dans cet état. Ils vivent des choses à cause de certaines personnes qui ont utilisé leur identité. Vous allez voir un jeune enfant qui commence sa vie, qui n'est pas appelé à être malade, parce que Dieu ne donne pas la maladie aux enfants. Dieu ne bénit pas. Dieu, lorsqu'il donne un enfant, il donne un enfant bien. Vous êtes avec moi? Mais ce sont les réalités du monde qui apportent plusieurs choses. Ce sont les réalités du monde. Vous allez voir un enfant innocent qui vient au monde, qui est censé vivre à sa destinée, mais il hérite, il a les noms, et dès qu'il a les noms, ces noms-là l'amènent aussi le poids spirituel qui pesait sur les prédécesseurs. Une femme s'était mariée. Dès qu'elle s'est mariée, elle avait des soucis avec son mari. Elle était très arrogante, très compliquée avec le mari. Après un temps, elle a connu le divorce. Et puis, elle a juré, histoire vraie, elle a juré, je ne vais plus jamais me marier. Elle est restée comme ça, elle travaillait, elle faisait l'argent, et s'en sortait très bien. Et plus tard, quelqu'un de sa famille donne le nom de cette sœur-là qui a eu beaucoup d'argent. Vous savez, dans la famille, surtout en Afrique, quand vous faites tellement beaucoup d'argent, on vous donne le nom. Alors, et plus tard, on a pris le nom de la femme, on a donné un enfant. Et l'enfant, la jeune fille a grandi aussi. Quand la jeune fille se marie, elle se marie, elle est avec son mari, mais elle ne supporte pas son mari. Elle a aimé son mari. Mais des fois, lorsqu'elle est avec son mari, elle sent comme une colère contre son mari. Elle ne sait pas pourquoi. Elle est très autoritaire par rapport au mari. Elle a détruit elle-même son mariage et puis elle sort du mariage. Elle arrive quelque part dans une église. Vous savez, les églises où on prie souvent pour des gens. Et là, l'homme de Dieu faisait les services. On a imposé la main, les esprits sont manifestés. On a continué, les esprits ont parlé. On ne va pas sortir. Qui es-tu? C'est l'esprit de sa tante.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vais pas parler, je ne vais pas sortir. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Je ne peux pas sortir. Je suis lié à son nom. Elle vit ma vie, je ne peux pas partir. Maintenant, on ramène l'esprit de la personne, on pose des questions aux filles. Est-ce que tu connais telle personne, tel nom? Oui, c'est ma tante. Elle s'était mariée une fois, et puis elle a connu le divorce. Après, elle vit seule, mais elle fait seulement l'argent. Elle a beaucoup d'argent, tout ça. Oh, elle a beaucoup d'argent, oui. Mais elle est aussi dans les ténèbres. Mais écoute maintenant ce qu'elle avait prononcé. Elle avait déclaré ça. Raison pour laquelle toi tu vis ce que tu vis. Parce que tu as son nom. Parce que vous n'allez pas dire que c'est du hasard. Elle a vécu ça. Et la fille aussi vit ça. Et il faut par moment comprendre que les domaines spirituels influencent beaucoup nos vies. Alléluia. Et lorsqu'on devient enfant de Christ, chrétien, né de nouveau, on ne peut plus vivre sous la dépendance des lois des ténèbres. Parce que Christ nous a franchis, il nous délivre de toutes ces choses. Mais si nous nous retrouvons dans la dépendance de ces choses, c'est qu'il y a un souci spirituel. Et ce souci nécessite soit la prière, l'intensification de la vie de prière, augmenter sa vie de prière. 2, passer par une prière d'autorité, ou qu'on peut appeler la prière de délivrance. Ainsi, on va vivre sa vie. Mais cette sœur a fini par comprendre que c'était l'esprit de sa tante qui la retenait. Il y a le cas aussi d'une autre sœur que je connais aussi. Et ce cas, elle a eu le nom de sa tante. Sa tante aussi. Sa tante aussi a aussi pratiquement la même chose. Beaucoup d'argent. Mais sa tante n'arrivait pas à rester dans le mariage. Elle voyage, elle part en Occident, elle vit sa vie. Mais conséquence, regardez. Tout ce que sa tante a mené comme vie, c'est ce qu'elle mène. Des fois, les lieux, les déplacements, l'Occident, la France, les États-Unis, le Canada, ça ne change pas la vie des gens. Il y a certaines personnes qui reproduisent que le programme qui se retrouve lié à leur nom. Si ton nom est lié à une suite de succession de malheurs, vous allez voir certaines personnes vivre ce qui est lié à leur nom. Makenga, il va souffrir toute sa vie à cause de cette loi. Il y a des malédictions sataniques par les noms. Il faut savoir qu'un nom peut être à la base de la souffrance ou de l'échec d'une personne. Si la personne de qui tu tires ton nom avait une vie d'échec et que toi aussi tu vis comme lui, alors cherche normalement ta libération par le Seigneur ou à travers la prière. Amen. Hein? La loi des similarités, il est anormal de vivre comme si on répétait la vie vécue par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. C'est que j'ai fait, mon père aussi, j'ai vraiment les noms de mon père. J'ai fait les mêmes choses que mon père. Même quand je ne fais pas, je me rends compte que j'ai fait les mêmes erreurs. Il a commencé sa vie comme ça, il a fait ça, et moi aussi j'ai fait ça. Je n'ai pas voulu commencer comme ça, j'ai fait toujours comme papa. Bien aimé. Mais fais comme papa dans le bien, pas dans les mauvaises choses. Amen. Tu vas voir la similarité qui est dans les mauvaises choses, mais pas la similarité dans les bonnes choses. Non, 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 bien aimé. Il faut se réveiller par rapport à ça. Amen. Porter un nom est une responsabilité. Il est plus sage de prier avant de donner un nom ou de comprendre même la signification du nom avant de le donner à votre enfant. Parents, ne donnez pas les noms pour donner à votre enfant. Ah, ça sonne bien. Jennifer. Je ne pense pas qu'il y a un Jennifer ici. Il n'y a pas de problème. Jennifer, je ne connais pas la signification, je dis seulement, je prie seulement un nom. On va essayer de... Jennifer. Mais là, toi, quand tu donnes les noms, tu penses à l'artiste, je ne sais pas, américaine qui chante. Jennifer, je crois, Lopez. Maintenant, c'est ça que tu prends dans ta tête. Jennifer. Ah, comment tu vas l'appeler la petite? Shakira. Mais oui, il arrive qu'on donne des noms comme ça. Comment il va s'appeler ton garçon? Brad Pitt. Mais je vous assure, nous donnons des noms, nous portons des noms.
Même des fois, certaines personnes veulent modifier leur nom après avoir grandi. Ils prennent seulement les noms des acteurs. Will Smith. Madonna. Il y avait un film là au Congo qu'on appelait Donna Beja. Je ne sais pas si vous connaissez. Donna Beja. Mais quand vous donnez déjà un nom comme ça, c'est un nom qui va porter des malheurs. Alléluia. Un nom peut invoquer l'identité de quelqu'un d'autre. Amen. Le domaine des noms exige aux parents de rester sages et prudents avec les noms. Car certains noms de famille sont à la base des souffrances et des malédictions que vivent la nouvelle génération. Lorsque les gens souffrent, on peut se poser des questions. Mais des fois, c'est juste le nom. Juste un nom qui te bloque. Dans la Bible, nous voyons Dieu changer les noms de certains serviteurs afin de leur permettre d'entrer dans leur destinée. Un nom est un porteur d'un message et d'une histoire. Les noms portent un message, les noms portent une histoire. On ne peut pas te donner n'importe quel nom. Lorsqu'on te prend les noms, on donne les noms des fils Ophni et Phiné, les fils de sacrificateur Élie. Ce n'est pas des bons noms. Ils étaient des sacrificateurs, oui. Ils étaient au temple, oui. Mais ils étaient des impudiques. Donc, c'est-à-dire que c'est des prêtres impudiques. Maintenant, vous prenez des noms comme ça. C'était des serviteurs de Dieu. Ils ont commis ça malheur. Mais quel nom que tu veux donner? La fin, c'était quoi? Dieu les a tués. Amen. Comment est-ce qu'il va s'appeler ton fils? Ah, il est beau comme Absalom. Il s'appellera Absalom. Mais sa fin, c'est quoi? Je sais que je dis, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas donner n'importe quel nom. S'il faut modifier, il faut modifier. S'il faut payer pour aller modifier le nom, modifie. Alléluia. Et je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Les noms peut être la source de votre bénédiction ou d'une malédiction quelconque. Il faut éviter de donner n'importe quel nom. Les noms portent un message. Lorsqu'on vous donne un nom, c'est un message. Et à chaque fois qu'on vous appelle par ce nom, on passe un message. Il y a des gens qui, lorsqu'ils apprennent seulement votre nom, ils disent, toi tu es le fils de... C'est toi en Afrique. Moi, je me rappelais lorsque je croisais des gens, je citais seulement mon nom, ils disaient, ah, tu es le fils de... Donc ils connaissaient déjà mon père, par mon nom. Donc toi tu es le fils de... Ah, ça va, je comprends. Donc, à partir de ton nom, on peut localiser ta famille. Quelqu'un peut juste savoir ton nom et dire que cette famille-là, ce n'est pas une bonne famille. Pourquoi? Parce que lui, il a des informations de la famille. Vous savez, à l'époque, au pays, en Afrique, au Congo surtout, si tu avais affaire à un garçon, une personne d'une famille riche, et que la personne te disait seulement, est-ce que tu connais mon nom? C'est fini, tu dois prendre... tu dois prendre des mesures parce que peut-être c'est la famille présidentielle. Si tout de suite il te cite un nom qui vient de l'Équateur, là tu dois comprendre qu'ici, il ne faut pas blaguer. Parce que c'est eux qui avaient le pouvoir. Les noms portent un message. Et même j'ai appris pour les douaniers de l'époque, il y avait des fois des conteneurs qui arrivaient. Pour dédouaner les conteneurs, on pouvait juste écrire les noms de la famille, les noms. Si tu as par exemple tu es en relation avec le fils du feu président de l'époque, et que ce fils disait, mets seulement mon nom. Dès que les conteneurs arrivent au port, tout le monde panique et on a peur de voler là-bas. Pourquoi? Parce que les noms qui sont sur les conteneurs sécurisent les conteneurs. Juste les noms. Il n'y a personne de toi, mais tu as peur. Ça, c'est la famille présidentielle. Ça, c'est les proches du président. Ça, c'est telle personne. Juste les noms qu'on met sur les conteneurs peuvent protéger les conteneurs. Et il y avait des gens qui étaient courageux. Ils n'étaient même pas de la famille présidentielle. Ils n'étaient même pas de certaines familles riches. Mais ils avaient le courage de faire des choses bizarres. Il va créer des relations avec quelqu'un. Il va mettre les noms d'un général. Il va mettre ses noms. Il sait qu'en mettant les noms de ce général, tout le monde aura peur à la douane. Et on va libérer les conteneurs. Un nom peut te frayer un chemin. Un nom peut te fermer la porte.
Les noms que tu portes, c'est ta vie. Alléluia. Que fais-tu de ton nom? Est-ce que tu bâtis ou tu détruis? Ne passe pas inaperçu sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour remplir de formalités. L'échec de mon père ne veut pas dire que moi aussi je dois échouer. Il y a des gens qui portent le nom de leur famille très haut. Il y a des gens qui ne font rien avec le nom de leur famille. Si le nom de ta famille donnait une image de la pauvreté, que Dieu te donne à changer l'image de la pauvreté en image de richesse. Alléluia. Le nom de ta famille peut connaître une modification, une élévation à cause de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux changer, redorer l'image de ta famille, même la mémoire de ton père à cause de ta conduite. On peut citer les noms. Lusaki, je ne sais pas, je donne un nom que je fabrique, non? Lusaki. On cite le nom, c'était peut-être sale. Mais à cause de toi, tu redores le nom de Lusaki. Tout le monde commence à parler Lusaki. Et même les gens. Mais vous n'avez jamais vu ce que la gloire peut changer dans la vie d'une personne. Si la gloire vient sur toi, même les noms là de Kasai, je sais pas moi, de Chinkola. Mais quand Dieu te donne des millions, tu rencontres des Obama, des Bill Gates, même tout le monde commence à, même les riches là, commencent à bien prononcer ça. Même les gens là qui parlent tellement l'anglais qu'ils ne peuvent pas prononcer ton nom, ils feront tout pour bien prononcer ton nom, pour ne pas te léser. Et quand tu n'as pas de valeur, là ils vont prononcer ton nom. Mais c'est Chi. Il fait comme ça, c'est Chi. Mais ça, écoutez, tu m'excuses un peu, c'est un nom un peu bizarre. Écoute, si tu veux, écoute, je fais un peu d'effort. Est-ce que j'ai bien prononcé? Mais si tu as l'autorité, si tu as la gloire, la notoriété, tu vas voir les mêmes personnes devant toi prononcer ton nom avec beaucoup plus de précision, d'exactitude, comme s'ils venaient de l'Afrique. Tu vas voir les noms Kokumba Nouazabanga. Tu vas voir les journalistes qui parlaient à notre feu président lorsqu'il devait prononcer son nom. Ah, j'ai voulu dire quelque chose. Seigneur, aide-moi. Ah, non, il y a des présidents. Il y a eu des présidents. Quelqu'un qui n'avait pas de complexe. Vous lui posez des questions, il vous parle. Il était fier de son nom. Ah, il y a des leaders. À part le mal, il y a des gens qui sont bizarres. Il y a des gens, à part le mal, ils avaient la nature des leaders. C'est-à-dire, ils avaient le leadership. Retour à l'authenticité. Tout le monde retourne à son nom. C'était un monsieur qui a révolutionné quand même un temps. Il a dit, non, tous les noms là, de Thierry, de Alain, de Claude, ça tombe. Les retours à l'authenticité. On va prononcer maintenant les noms tels que les ancêtres ont donnés. C'était bizarre en Afrique. C'était devenu un problème. Tu ne vas pas entendre un Roger. Roger qui? Donc on connaissait tous les noms et les post-noms de tout le monde. C'est sûr que Mama Sengu Kongolo. Donc on pouvait connaître les noms de tout le monde. Toi c'est qui? Moi c'est Mutombo Chibasu. Donc les noms vraiment africains là. Il n'y a pas de prénom. On a grandi avec des amis. Bon, j'ai connu les prénoms plus tard. Parce qu'il n'y avait pas de prénom. Un jour, un ami m'a écrit avec un prénom. Je lui ai dit, mais c'est qui? Lui m'a dit, Chinkola. C'est moi, Mutombo. J'ai dit, mon soeur. Arrête un peu avec les prénoms. Les prénoms qui est venu plus tard. Je ne connais pas ça. Moi, je te connais dans Mutombo. Quand tu viens avec le prénom, ça fait peur. Parce qu'on n'a pas grandi dans ça. C'est venu plus tard. Mais quand vous venez ici dans l'Occident, vous avez deux prénoms. Les enfants, ils ne comprennent pas d'où nous venons. Bien, mais s'il vous plaît, il y a des noms à changer. J'insiste, il y a des noms à changer. Si un prénom n'est pas à sa place, enlève-le. Il y a par exemple, des personnes à l'église que je dois voir vraiment posément. On doit changer leur nom rapidement. Je ne veux pas en 2017 que vous entendez les mêmes noms.
On va les changer ici à l'église officiellement. Vous quittez ces noms-là. Les frères. Il ne faut pas discuter Raven. Donc, ce sera plus Raven, frère. Non. Ce n'est pas un bon nom. Non, on ne peut pas te bloquer à cause des noms comme ça et que ta vie soit bloquée, frère. Non, ce n'est pas un bon nom. Il y a des noms qu'il faut abandonner. Il y a des noms qu'il faut laisser. Un nom qui te porte l'image de la mort. Non, il faut quitter ce nom-là. Mon frère. Oh, tu es censé dire amen, frère. Bah, tu sais que c'est comme ça que tu dois se faire. Amen. C'est pas un bon nom. Ça n'image pas la personne. Tu ne peux pas porter un nom qui te conduit à la mort. Mais toi, à chaque fois qu'on t'appelle, souffrance. Ah. Il y a un nom qui veut dire moussenga. Moussenga, je crois, ça veut dire poussière. Poussière! Moussenga. Poussière. Et donc, tu vis avec ça. Donnez-moi des noms. Quoi? Bon, un nom comme ça. Au lieu de prononcer Mbongo Passi, on prononce ça Mbongo Passi. Ça veut dire, tu as du mal à avoir l'argent. C'est-à-dire, l'argent difficile. Tu n'auras pas l'argent. Pauvreté. C'est ça les noms. Mbongo Passi. Et toi, tu vas à l'école Mbongo Passi. Mbongo Passi présent. Mais tu étudies pour rien. Tu vas échouer, toi. Tu as déjà échoué avant de commencer à travailler. Et ce que je te dis, c'est vrai. Le Dieu de la Bible ne pouvait pas laisser Abraham avec Abraham. Non, il a dit, tu seras Abraham. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Abraham n'était pas liée à Abraham, c'était lié à Abraham. Il fallait un déplacement, un changement de mentalité, un changement de milieu, les délocaliser pour lui donner maintenant une autre identité. Dieu nous change, bien-aimés. Et Dieu veut nous changer. Tu ne peux pas vivre toujours avec le même nom qui te porte malheur. Tu ne comprends pas. Ton problème, ce n'est pas loin, c'est juste les noms. Les fois, tu vas changer les démons. Non, les démons profitent à partir de ce nom. Change-le. Des gens qui veulent. Pendant du don, j'avais quelqu'un qui s'appelait Jacob. Mais ce n'est pas des bons noms. Ça n'incarne pas la bénédiction. Makenga, Mampasi. Mampasi, ça veut dire que je vois souffrance. Makia dit toujours la même chose. Makia dit souffrance. Moukenshai, donc faites-le souffrir. Faites-le souffrir, Moukenshai. Faites-le, donc faites-le souffrir. Si tu souffres, tu comprends que c'est déjà déclaré sur toi, Moukenshai. Moukenshai. Là, je parle, je prononce un peu comme chez nous. Un autre nom, Chibola. Ce qui est pourri. Mais c'est ça. Ça dit ce qui est pourri. Ce qui est pourri, maman. Et ça n'apporte pas la bénédiction. Nous devons, bien aimer, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer nos parents, respecter nos parents. Mais certains noms de famille, si ça ne porte pas la bénédiction, ne négocie pas. Vois tes parents, parle-en. Papa, non. Papa, c'est pas correct. Papa, tu sais que moi, je tiens à la famille. Les noms de la famille, je reste. Mais ces noms-là, papa, change quand même. Parce que j'ai compris. Moi, je peux pas. Tu peux m'appeler Chibola. Ça veut dire ce qui est pourri. Pourriture. Présent. Un nom qui veut dire enterrons-le. Qu'on enterre quoi? Oh, ça te précipite à la mort. Les noms est un porteur de messages. Ton nom doit porter les messages divins. De telle sorte que lorsqu'on prononce ton nom, même les démons eux-mêmes ils disent lui c'est Bonke. Renard Bonke. Toi, tu es le fils de Bonke. Même les démons ils disent lui là, laissez-le. Laissez-le. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, non, laissez. Même Satan dit, il va lui dire, laissez. Allez combattre les gens qu'on contrôle facilement. Laissez-le.
Il va nous retarder. Parce qu'il y a toute une histoire derrière ces noms. C'est l'histoire d'un arrière-grand-père qui était serviteur de Dieu, d'un grand-père qui était serviteur, d'un père qui était serviteur, puis des bons qui est devenu serviteur, puis des fils. Maintenant, tu vas combattre comment? Il y a tout un poids spirituel dans la lignée de cet enfant. Les noms portent un message. Avant toi, comment était la vie de tes prédécesseurs? Tu vas voir qu'ils ont mené tellement de vies. Ils ont posé des actes. Ils ont fait tellement des alliances, des accords, des pactes. Ainsi de suite. Et ça pèse sur ton nom. Quand tu arrives dans le monde, tu ne peux rien faire. On a fait tellement de choses. Tu ne peux pas évoluer. Ton argent a été sacrifié. On a sacrifié ton mariage. Dès que tu arrives, tu es un beau garçon, on dit, ah, cet enfant vraiment, il aura vraiment plusieurs femmes. Donc tu arrives, tu ne sais pas pourquoi tu es polygame, mais ton nom là qu'on t'a donné là, ça englobe la polygamie, ça amène la polygamie. Que le Seigneur te libère de tout nom qui t'empêche d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous soit favorable par rapport au nom qui nous délivre de ces forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les noms portent un message. Et lorsqu'on comprend, on sort du contexte de certains noms, nous entrons dans notre délivrance. La délivrance peut être aussi juste demander pardon. La délivrance de l'identité. Dieu veut délivrer ton identité. Et Dieu ne peut pas délivrer ton identité si toi tu ne comprends pas, si tu n'es pas conscient. Il va te demander de te déplacer, quitter une certaine mentalité, quitter une façon de faire, quitter une façon de vivre, quitter. Sortir d'un environnement et accepter son plan divin. Amen. Certains noms ont bloqué des gens. Il y a des gens qui sont morts à cause d'un nom. Vous allez voir dans une famille, les gens meurent rapidement, meurent à un certain âge, mais juste à cause d'un nom. Ils sont repérés par les noms. Il y a une malédiction dans une famille, il y a un problème spirituel dans une famille, juste à cause d'un nom. Et je vais redire ceci avant de conclure. Dans certains cas, ce qui est important, lorsque vous voyez que les noms vous portent des problèmes, dans certains cas, bien aimés, cherchez la face du Seigneur dans la profondeur. C'est-à-dire, priez beaucoup pour ces noms. Aussi, s'il y avait des poids spirituels par rapport au nom, faites vous-même aussi des actions de grâce par rapport à votre nom. C'est-à-dire, bâtissez des hôtels qui doivent parler pour votre nom. Que ton nom ne soit pas le nom qui va retarder ta vie. Il y a des gens, à cause des actes de leurs parents, ils sont heureux. Ils ont la facilité d'émerger. Dès qu'ils arrivent quelque part, leur nom, c'est comme un passeport. Passe partout. Dès qu'ils arrivent, tu es qui? Ah, je suis telle personne. Bon, je suis talent. Mukendi. Ah, Mukendi passe. Donc, c'était le fils de Claude Mukendi. Oui, on passe. Mais pourquoi? Parce que si la vie du père ou des parents ont marqué, ou bien leur vie a marqué, à cause des actes des prédécesseurs, les bénéficiaires, les héritiers auront la facilité d'émerger. C'est pour cela qu'un homme sage qui comprend la loi de transfert doit comprendre comment bâtir pour les générations futures. Mais nous, on n'a pas compris ça. On ne nous a pas enseigné ça dans nos familles. On nous a enseigné peut-être comment garder les rituels. Vous savez, lorsque vous allez vous marier, toi, tes enfants vont donner la dot à tel. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Vous allez faire ça. Il faut continuer comme ça. Il faut dire à vos enfants, lorsque eux aussi vont commencer à marier, ils vont faire, les dots c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous devez chercher un cousin, tel cousin. Il ne faut pas les oublier. Il faut rester en contact avec eux. Comme ça, vous allez envoyer la dot là-bas. Et aussi, lorsqu'ils vont marier leurs enfants, ils vont vous chercher. Donc ça, on vous apprend ça en Afrique. Et vous devez retenir ça. Mais on doit aussi nous apprendre maintenant dans l'église que certains poids spirituels exigent des prières intenses, exigent une vie de consécration. Bien aimé, retenez ce que j'ai dit. Prière intense, une vie de consécration. Certains poids spirituels exigent que vous bâtissiez des offrandes, que vous s'aimez beaucoup dans la présence de Dieu. Apprendre à s'aimer, Je vais prendre un exemple. Papi Kabouya, tu es là. Tu sers Dieu à peine. Benjamin, tu sers Dieu. Dans l'année, Papi Kabouya, tu n'as pas été là pour servir Dieu. À chaque fois que tu devais servir Dieu, tu avais des occupations. Lui, il a beaucoup servi Dieu. Son service va parler.
Parce que le service, c'est comme une offrande. Il s'est donné comme une offrande. Romains chapitre 12, premier verset. Il est déjà comme une offrande d'abord, lui-même. En tant qu'une offrande, d'abord, il s'offre à Dieu et Dieu l'agrée. Son service constitue un poids spirituel de bénédiction sur sa vie. Maintenant, toi, tu n'as pas servi. Ce n'est pas une réalité, c'est juste un exemple. Tu n'as pas servi. Alors, ta bénédiction ne peut pas être égale à la bénédiction de Benjamin. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la même chose. Même Isaac, avant de bénir Jacob ou bien Ésaü, il a demandé à son fils, n'est-ce pas, d'amener quelque chose pour qu'il mange. La loi de l'offrande est biblique et ça parle pour plusieurs personnes. Alléluia. Lorsque Gédéon devait détruire l'autel, il détruit l'autel, il devait rebâtir aussi l'autel. Il faut savoir une chose, j'ai compris un principe dans la vie, il faut savoir vivre chaque année avec l'idée de reconnaître Dieu dans les détails de votre vie. Et l'offrande d'action de grâce, ce n'est pas une offrande qu'on donne seulement à la fin de l'année, parce qu'il y a des gens qui attendent l'offrande de la fin de l'année. Ce n'est pas seulement l'offrande de la fin de l'année. Même quand tu rates l'accident, tu sors de l'accident, Dieu t'a épargné. Fais une action de grâce. Tu finis les études. Fais une action de grâce. L'action de grâce, c'est toute une attitude. C'est un comportement. C'est l'attitude de la gratitude, de la reconnaissance. C'est un remerciement envers le Seigneur. Ainsi, ces choses bâtissent aussi comme des autels. Et puis ça parle pour nos vies. Alléluia. Un enfant dont les parents ont tellement servi Dieu, ont tellement donné au Seigneur, même les sorciers, en faisant beaucoup de sacrifices comme Balaam, ne pourront pas l'avoir. Pourquoi? Parce que les actes des parents parlent tellement pour les enfants. Il y a la notion des offrandes. Dieu, pour nous sauver, il pouvait dire, je descends seulement Michael et Michael va les délivrer. Dieu n'a pas fait ça. Dieu ne nous a pas sauvés par Michael. Dieu nous a sauvés par les sacrifices. Dieu nous a sauvés par l'offrande. Dieu a offert pour nous sauver. Amen. Et le salut est gratuit par Christ. Mais la notion de l'offrande est biblique et nous devons maintenir dans la tête. C'est-à-dire, par moment, l'offrande ne dépend pas de ce que j'ai. L'offrande dépend de ma foi. Dans ma foi, que j'ai beaucoup, que j'ai peu, je dois apprendre à s'aimer et à donner. Vous allez voir, Jésus n'a pas dit à la veuve ou à la femme pauvre qui était venue donner son offrande dans le panier. Jésus n'a pas dit, ma sœur, tu es pauvre, reprends ton offrande. Non, Jésus a dit, de tous ceux qui ont donné, cette veuve, cette femme, cette pauvre femme a donné plus que tout le monde. Non parce qu'elle a fait la pub, mais parce qu'elle a donné de tout son cœur. Il y a d'autres qui ont donné plus qu'elle. Mais elle a donné vraiment de tout son cœur. C'est-à-dire, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné de tout son cœur. Jésus va dire à une femme, partout où la bonne nouvelle sera évangélisée, prêchée, à cause de ce que tu viens de poser comme acte, en versant ces parfums, on parlera de toi, femme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne parlez pas de cette femme-là? À cause de quoi? À cause de son offrande. Il faut aussi apprendre. Votre nom ne sera pas éternisé si vous ne posez pas des actes spirituels qui peuvent amener votre nom à la gloire. Si vous lisez Abraham, vous allez voir dans le chapitre 12, vous allez voir Abraham bâtir des autels. Juste, la Bible dit verset 8, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Je vous ai dit l'autre fois, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham, juste l'apparition, et dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel. Dès qu'il a reçu la révélation de recevoir l'héritage, il a bâti l'autel. Il a dit, je confirme le message par l'autel. La Bible dit, au verset 8, il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel, à l'Orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, Abraham, ce n'était pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont compris la notion de reconnaissance. Quand Dieu fait des choses, il faut rester reconnaissant. Amen. Les noms, les actes que nous posons de reconnaissance, de gratitude, sont des actes qui vont parler pour notre identité. Amen. Tu vas citer les noms de... Quand tu cites, par exemple, maintenant, tu cites Urbain demain. Quand tu cites Urbain, maintenant, si Urbain posait des actes pour le Seigneur, son nom devant Dieu, ou le nom de son fils ou de sa fille, va déjà parler. Dès qu'on cite les noms de Urbain et le nom de famille,
à cause du poids spirituel du père ou des parents, l'enfant est épargné de certains combats. Certaines délivrances n'arrivent pas parce que vous parlez beaucoup en langue. Certaines délivrances arrivent parce que vous s'aimez aussi beaucoup. Certaines délivrances arrivent parce que vous priez seulement. Pas seulement parce qu'on vous impose les mains. Certaines délivrances arrivent aussi parce que vous craignez Dieu. Dieu ne délivre pas seulement par imposition des mains. Dieu peut te délivrer par la crainte du Seigneur. Le fait de craindre Dieu te positionne à la bénédiction. Le fait de respecter les principes divins te positionne dans la bénédiction. Est-ce que nous comprenons ces choses? Déclare avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la sagesse, la vigilance spirituelle, les discernements. Apprends-moi à vivre dans la vigilance, dans les discernements, dans la reconnaissance, dans les actions de grâce. Seigneur, délivre ma vie, mon identité de toute activité des ténèbres au nom de Jésus. Délivre mon identité de tout malheur au nom de Jésus. Délivre ma vie des signes de la pauvreté, des signes de malédiction au nom de Jésus. Délivre ma destinée des signes de malheur sous toutes ses formes au nom de Jésus. Seigneur, je veux vivre le plan que tu as tracé pour ma vie, pour ma famille, pour ma destinée. Je refuse de répéter les mêmes erreurs du passé. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je t'appelle en ces jours. Manifeste ta grâce dans ma vie. Délivre mon identité de toute activité des ténèbres. Je refuse que mon nom soit l'objet de l'opprobre. Je refuse de vivre les malédictions héréditaires. Je refuse que mon nom me bloque des portes. Je refuse que mon nom m'empêche d'accéder dans certaines portes. Je refuse que mon nom me retarde dans la vie. Je refuse que mon nom me bloque dans la vie. Seigneur, je refuse que les noms que je porte soient l'objet de l'échec. Je déclare que Jésus-Christ m'a affranchi et je suis réellement libre. Aucune puissance des ténèbres ne peut me contrôler, car je suis sauvé. Je suis délivré par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je rejette les malédictions qui planaient sur mon nom, sur mon identité. Au nom de Jésus, je sors de l'emprise des familles. Je sors de l'emprise des blocages, l'emprise des ténèbres. Je refuse de continuer à vivre sous une identité contrôlée par les péchés, contrôlée par les diables, contrôlée par les ténèbres, contrôlée par la malédiction, par l'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'accepte ma nouvelle identité en Christ. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'appelle le Dieu de la Bible dans ma vie, le Dieu d'Abraham dans ma vie. Seigneur, viens opérer dans ma vie. Toi qui as changé Jacob en Israël, opère dans ma vie. Change mon identité. Que cette année nouvelle qui arrive soit une année de gloire, une année d'excellence, une année de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, je déclare que 2017 est une année qui arrive avec le succès, avec le bonheur, avec des bonnes choses. Je refuse de traîner avec moi l'image de l'opprobre, l'image de la malédiction, l'image de l'échec, l'image de blocage, l'image de célibat, l'image de stérilité, l'image des ténèbres. Aucun malheur ne m'accompagnera. Je déclare que mon année qui arrive est une année de gloire. L'année qui arrive est une année de bénédiction. Seigneur, je le déclare. Seigneur, je le confesse. Seigneur, je le déclare ce soir. Sous l'onction du Saint-Esprit, accorde-moi à vivre ta bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse de rater chaque portion de ma destinée,
dans l'année qui arrive. Je refuse de rater chaque étape de ma vie. Dans l'année qui arrive, je déclare ma bénédiction. Je déclare ma bénédiction. Réveille mon esprit. Donne-moi la vigilance spirituelle, le discernement, l'intelligence du temps. Au nom de Jésus, que l'année qui arrive soit une année de victoire, d'excellence, de miracles, de guérisons, de grands exploits. Au nom de Jésus, je les déclare sous l'onction de Dieu, dans mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui